messieurs, merci de votre choix porté sur Malaika Télévision. Merci encore une fois de suivre Sport de ce mardi 26 mai 2015. Retenez tout simplement qu'un seul titre va dominer ce journal. C'est la dérogation accordée à la FECOFA par le ministère national des Sports. Enfin, on va jouer la Coupe du Congo, édition numéro 51. C'est suite à cette dérogation accordée par le ministre national de la RDC en matière de sport. Encore une fois, restez avec nous. Les journaux s'ouvrent déjà. Commençons par l'actualité au niveau international. Alors, nous en venons pour l'Amérique. On est aux États-Unis pratiquement. On parle de ce championnat de basketball. La NBA, Houston plutôt reste en vie en finale de la conférence. Ici, on va retourner pratiquement dans la soirée d'hier. On retrouve les temps forts de ces rencontres de la finale. Lorsque le divin barbu effectue cette célébration, ce n'est jamais bon signe pour ses adversaires. James Harden, l'arrière des Rockets, avait la main chaude la nuit dernière, 45 points et record en play-off. Houston n'est que très peu douté dans ce match et pour cause, il menait 45-22 à l'issue du premier quart-temps. Stephen Curry et les Warriors sont renversés pour la première fois dans cette finale de conférence Ouest. Ils mènent 3 victoires à 1 après cette défaite, 128-115. On va devoir quitter les basketballs au niveau de l'Amérique. On est maintenant au niveau du continent européen. Tout va se jouer pratiquement dans cette phase très décisive de Roland Garros qui s'ouvre aujourd'hui avec les terrains du titre espagnol qui va devoir entrer en lice. Retour sur les résultats ainsi que les annonces des grands matchs dans cet élément. On donné des matchs indécis, mais les favoris ont assuré sans trop de problèmes. Gaël Monfils l'a emporté en 4-7, une mise en route tranquille avant d'affronter le 62e joueur mondial Diego Schwartzmann au tour suivant. Ça a été, je pense que j'aurais pu un petit peu mieux jouer forcément, j'aurais pu forcément mettre un peu plus d'intensité pour essayer de gagner en 3-7, mais après voilà, à un moment j'ai un petit peu à l'économie et Edouard a su prendre sa chance, a très bien joué, m'a poussé à mettre encore un coup de boost. Après forcément les premiers tours c'est jamais là où on a son niveau on va dire top, mais voilà j'ai vu des belles choses, j'espère maintenant monter en puissance. Gilles Simon aussi a lâché une manche, mais le Niçois a déroulé après la perte du premier set. Gêné par des douleurs au dos ces derniers temps, le numéro 1 français s'est rassuré physiquement. Ça s'est bien passé, j'ai réussi à rester bien relâché entre tout le match, entre les points, toujours bien souffler, bien baisser les épaules. Voilà, je vais devoir gérer ça encore un petit moment, mais ça se passe bien. Est opposé au Finlandais Jarkko Nieminen. Richard Gasquet défie lui le Belge issu des qualifications, Germain Gigounon. Enfin, chez les femmes, à noter l'entrée en liste de la numéro 1 mondiale, Serena Williams. On va rentrer au niveau national et précisément à Lubumbashi. On parle de la première division de basketball de Lubumbashi. Et le Blue a fait jouer son championnat. C'était le lundi dernier avec beaucoup de matchs au rendez-vous, parmi lesquels on a retrouvé la belle surprise qui était pratiquement enregistrée dans cette suite du championnat du BC Radi devant Centre-Mer, 76-19. Jean-Tis Mutombo. Super match de Massengo qui a huilé la machine Radi très performante pour broyer la modeste équipe de Centre-Mer qui s'est montrée parfois inoffensif et livrée à elle-même. Pour ce match, Radi devrait faire avec plusieurs blessés et des joueuses laissées au garage. Mais les remplaçants aux côtés des quelques titulaires ont bien joué le coup et ne se sont pas fait prendre. Dans cette partie, il y a eu un temps fort et riche en spectacle. Le déclic n'était pas loin pour envoyer Centre-Mer dans l'univers des bonnes opérations. Avec Kitenge, Centre-Mer pouvait attendre beaucoup. Le scénario se dessine tout de même bien au premier quart-temps. Centre-Mer a répondu. Radi dans le flou maintient une petite domination 15-7. Les pièces du puzzle vont vite se mettre en place. Olivier Ngouze change de tactique et intensifie la pression sur son adversaire qui se perd. Centre-Mer n'a mis que 2 paniers contre 23 du BC Radi. Ce qui reste, c'est une impression des déjà vu 14-9 après la pause, puis 24-1 au dernier quart-temps. Et ça fait 76 pour le BC Radi et 19 pour Centre-Mer. On a pris la balle en défense, s'il vous plaît. On a la balle, on prend les couloirs. Donc la balle dans le milieu, les extérieurs ici. On fixe le coin de la raquette. Dans le duel électrique entre le BC Mazembe et Maison de Jeunes, tout ne s'est pas passé comme prévu pour les enfants de la Rouachi. Les Corbeaux ont brillé des mille feux, 82 contre 47. Victoire sans surprise du BC Radi sur le BC Centre-Mer, 76-19. On nous l'a dit, Jean-Tis Mutombo. À présent, on va rester dans ce match, jouer pour le compte de la suite du championnat urbain de basketball de Lubumbashi. Juste après, le coach du BC Radi, Olivier Ngouze, a donné pratiquement une analyse sur son match qu'il a opposé à Centre-Mer. Suivez. Oui, c'est vrai, nous venons de gagner pas difficilement avec beaucoup de difficultés comme vous le dites. Nous avons des athlètes qui sont vraiment souffrants.
Alors, ce qui a causé qu'on n'a pas aussi vraiment bien joué. Donc, on a beaucoup de malades. Bon, vous savez, hein, Centre-Mer, ça sera une bonne équipe à venir. Si jamais garder le même ossature, ça sera une grande équipe. Et on a joué avec des filles de courte taille. Ce n'est pas facile, hein. C'est vraiment difficile. Restons en basketball, on parle maintenant de l'actualité au sein du BC Bochab, désormais BC Neema. Le club a décidé d'échanger des noms lors de son assemblée générale extraordinaire tenue le dimanche dernier sur place dans la ville de Lubumbashi. Félix Moïse, Moulfino Chalumuna, témoin de l'événement. BC Neema, désormais la nouvelle appellation de l'ASB Bochab, club évoluant à l'entente des basketballs de Lubumbashi. La raison qui a poussé les comités du club au changement du nom est très simple. Quand nous sommes venus chez BC Bochab était en cessation des activités. Et nous avons écrit à la fédération pour demander si les activités de BC Bochab devaient reprendre. La fédération nous a répondu en nous donnant un nouveau numéro matricule. Donc l'équipe de Bochab existe avec son ancien numéro matricule et nous avions commencé avec notre nouveau matricule. Vous voyez, alors pour éviter ces dualismes ou lever l'équivoque, nous devions changer de nom. C'est ainsi que nous nous appelons Neema. Réunis dans un restaurant de la place, le représentant de la Fédération des basketballs du Congo, de la Ligue des basketballs du Katanga, de l'entente des basketballs de Lubumbashi, le staff dirigeant et les athlètes étaient en assemblée extraordinaire. Nous sommes des chrétiens, nous croyons. Nous avons voulu mettre le nom de Neema, sinon, surtout que nous n'avons pas voulu personnifier, donner un nom à caractère individuel. Voilà. C'est pourquoi nous nous appelons désormais Neema. Ils comprendront. S'il y a d'autres personnes qui veulent bien diriger l'équipe de Bochab, ils peuvent diriger parce que cette équipe de Bochab peut continuer aussi à exister. Une brève cérémonie qui n'aurait duré que quelques 30 minutes, dans un climat apaisé, se sont déroulées ces assises. On va parler handball au niveau du continent africain. On a joué le week-end dernier en finale des deux compétitions africaines d'interclub, pratiquement de club vainqueur de coupe. On a retrouvé chez les messieurs la formation de l'Espérance de Tunis qui parvenait à battre Al Ali du Caire par 27-26, alors que chez les dames, c'est donc Primeiro de Augusto d'Angola qui est championne d'Afrique en cette version grâce à sa victoire sur Africa Sport 36-22, rencontre disputée dans la soirée du dimanche dernier. Dès là, nous parlons cyclisme. Au niveau national, après l'audience lui accordée le vendredi dernier par le ministre national des Sports, Samalou Kondé, le président de la FECOSI, M. Sylvester Moutayo, a confirmé les prochains tours du Congo dans sa troisième organisation, qui ira donc du 13 au 25 juin 2015. 19 pays ont accepté jusque-là à répondre à cette compétition de la RDC. Déjà, pour le moment, les gouvernements congolais assurent de s'y mettre, question de réussir cette organisation. On va parler football à présent. La grande page du football va s'ouvrir par les matchs de la LINAF édition 2015 qui ont été effectifs en week-end. L'équipe d'Interstar devrait jouer contre Bilingue de Kinshasa. Match remporté par forfait par l'Équinoise de Bilingue, alors que l'AS Kabasha perdait également son match qui devait l'opposer au Racing Club Boa par forfait. La compétition, quant à elle, va se poursuivre. De là, nous allons diriger vers le Nord Kivu. On parle de la finale du provincial de football du Nord Kivu. L'équipe de Sokozaki a remporté sa finale. C'était le dimanche dernier face à la formation de l'Olympique Club Virunga. Les dimanches 24 mai, comme je vous le disais. On va retrouver sur place au Nord Kivu notre correspondant Germain Boussoké du Perso pour les comptes rendus. Provincial du Nord Kivu a fait rendu son verdict ce dimanche 25 mai 2015 à Goma, chauffé de la dite province. Pour cette édition, la finale a opposé le Daring Club Virunga à l'Union sportive Sokozaki de Butembo au stade Les Volcans de Dirigé dans la ville de Goma. Au bout de suspense et après une finale largement disputée, c'est l'équipe de l'Union sportive Sokozaki de Butembo qui a été sacrée champion de la province. Titre obtenu à l'étape de loterie, soit la séance de tir au but 7 contre 6, après 90 minutes de temps réglementaire, plus 30 autres de prolongation, soldées à égalité parfaite, un but partout. Ce match a commencé avec faible rythme. Prévisiblement, c'est Sokozaki qui s'offre les premières actions inquiétantes de la rencontre et à la 11e minute, la neige est allumée.
et l'équipe de Butembo a l'avantage au marquoir. Jusqu'à la mi-temps, 1-0. Alors poussé par un public assoiffé du but, Virunga réussit à revenir au score 15 minutes après la pause. C'est Santa Boni qui égalise pour l'équipe locale. Il n'y aura pas de changement jusqu'à jouer ça et 20 minutes. Le score reste échangé, 1 partout. Et l'épreuve de Turobi interviendra pour le verdict final. L'épreuve qui se verra plus tard à l'Union sportive Sokozaki de Butembo qui gagne la loterie à 7 tirs contre 6 et succède ainsi à l'Atlético Capaco, champion de l'édition 2013-2014. Pourtant partie favorite dès l'entame, l'AS Yuki de Butembo et l'AS Kabacha de Goma ont été éliminés au dernier carré de demi-finale de ce championnat provincial du Nord Kivu pour cette saison. Le finaliste malheureux, Virunga, faisait tomber en demi son rival éternel, l'AS Kabacha, à l'épreuve fatidique de Turobi en demi-finale 4 contre 2 le jeudi dernier. Et l'AS Yuki se faisait battre par les désormais champions du Nord Kivu, l'Union sportive Sokozaki, 2-1 lors de la première demi-finale. Des retours de Goma, j'appelle depuis Denis, Charmant Bousso et Di Carso pour Malaika, FM TV. Retenez qu'à la fin de ce match, en train de fêter, on a retrouvé pratiquement une personne qui avait perdu la vue suite à la grande célébration de ces sacres de l'équipe de Sokozaki. Les disparus s'appellent tout simplement M. Kakule et Pembeni Gaston, qui a pratiquement laissé une veuve et 4 enfants. Que son âme repose en paix. Au niveau national, toujours, on parle maintenant de cette nouvelle qui vient de tomber sur notre table d'expliquage. La Coupe du Congo, 51e édition, va bel et bien se jouer pendant 25 jours seulement. Telle est la décision qui a été prise par la FECOFA après avoir reçu la dérogation de la part du ministère national des Sports afin de finir ses activités de l'année 2015. Selon le secrétaire de la FECOFA, le ministre national des Sports a accordé une dérogation qui ira du 1er juin au 25 juin de l'année en cours, soit 25 jours seulement pour finir les activités et entrer au football. Sur ce, seule la Coupe du Congo peut s'organiser. Dans l'entretemps, la ligne à foot est interrompue au stade où nous sommes. Parlons maintenant de l'actualité des Léopards de l'RDC. Grâce à leur succès de 1-0 au match retour disputé le samedi dernier à Libreville face aux Panthères du Gabon de moins de 20 ans. Pratiquement, les Congolaises se sont donc octroyé la place dans les prochains tours de cette compétition ou encore des éliminatoires de la Coupe du Monde de la Nouvelle-Guinée 2016. Elles rencontreront donc lors de l'étape prochaine, allez dire, la Namibie afin de s'illustrer, afin encore une fois de retrouver la compétition mondiale. Et retenez également qu'on a joué sur d'autres terrains du continent africain le même week-end. Le Botswana matchait la Namibie un but partout. Résultat à la fin de la partie, alors que le Ghana était plus fort que le Congo-Brazzaville 1-0. L'équipe de la Mauritanie s'était neutralisée avec celle du Mali, 1 but partout. Le Rwanda a été battu à la maison par l'Ouganda 1-2. La Tunisie était plus forte que le Soudan 1-0. La Sierra Leone contre le Cameroun 0 but partout. Même résultat entre Zimbabwéenne et Swazilandaise 0-0 donc était la mention de l'explication. Toujours sur le continent africain, l'entente sétif d'Algérie a décroché son 7e titre national après avoir battu en week-end dernier l'équipe du cercle sportif Constantine 2-0. C'était pratiquement lors de la 29e journée du championnat d'élite algérien. Sétif étoffe davantage son palmarès au niveau national. On quitte les continents, on est en dehors, donc on est sur le continent européen, c'est officiel. Hervé Renard, ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire, a signé ou encore devient le nouvel entraîneur de Lille. L'ancien sélectionneur des éléphants a officialisé l'information le lundi dernier via il a même signé un contrat de 3 ans avec les LOSC. Ce mardi, Hervé Renard sera présenté ensuite à la presse et juste après sa signature de contrat avec les Dogs. C'est pratiquement une nouvelle aventure qui celui-ci vient d'ouvrir. On va terminer par cette nouvelle d'un autre entraîneur. Carlo Ancelotti n'est plus entraîneur du Real Madrid. Il a été limogé par le président de ces clubs espagnols, allais-je dire, Florentina Pérez. Les autres nouvelles des transferts au niveau international, c'est dans cet élément. Carlo Ancelotti à Madrid, c'est fini. L'Italien limogé par le président Florentino Pérez. La conquête de la 10e Ligue des Champions de l'histoire du club merengue l'an dernier et l'appui des joueurs n'ont pas pesé suffisamment lourd face à la saison décevante du Real. Le technicien n'a pas tardé à réagir sur Twitter, comme toujours avec classe.
J'emporte avec moi le souvenir de 2 années fantastiques au Real Madrid. Merci au club, aux supporters et à mes joueurs. Allez Madrid et rien de plus. Ancelotti pourrait rapidement rebondir, il serait même déjà en négociation pour un retour au Milan AC. Son successeur au Real sera annoncé la semaine prochaine. 2 candidats se détachent, Rafael Benitez, l'entraîneur de Naples, et Jürgen Klopp qui vient de quitter Dortmund. Pep Guardiola hat 2 in New York gelernt. Una cerveza, por favor. En fin de contrat avec Barcelone, Daniel Alves devrait lui quitter le club catalan. Le latéral droit a fait le show avec les journalistes avant de sortir les griffes. Illustration de son malaise au sein du Barça. J'ai toujours dit que je voulais rester au Barça et je le pense toujours, mais pas à n'importe quel prix. Je pense que compte tenu de ce que j'ai fait pour ce club, je mérite un peu de respect. Si on ne me respecte pas ici, eh bien j'irai quelque part où on me respectera. L'international brésilien s'est montré catégorique pour un éventuel transfert au Paris Saint-Germain. C'est non. On va devoir finir par cette nouvelle au niveau de la Calcio italienne. On a joué hier dans un choc 100% romain. La Lazio di Rome était en face de l'AS Roma. 1-2 résultats à la fin de la partie. Retour à l'image sur ces grands derbys. Elle a duré 37 journées, mais cette fois c'est sûr, la partie est bien terminée. On s'est longtemps ennuyé au Stadio Olimpico. Quelques alertes laziales en début de match. Antonio Candreva à la 3e. Miroslav Klose seul face au but 2 minutes plus tard. C'est tout en première période. Il faut attendre la 69e minute pour remarquer la première occasion des hommes de Rudy Garcia. Énorme raté de Victor Ibarbo. Le Colombien se rattrape 3 minutes plus tard après un gros travail de Nainggolan. C'est lui qui décrispe la rencontre. Ibarbo, il insiste, le Colombien, le centre Ibarbo, le voici le but. Il est signé Juan Iturbe. Joie démonstrative de l'Argentin, acheté 22 millions d'euros l'été dernier et qui d'un seul geste rentabilise une partie du prix de son transfert. Mais il reste 20 minutes et la Lazio est loin d'abdiquer. Ce ballon pour Klose, l'égalisation de Djordjevic. Philippe Djordjevic sur son premier ballon qui remet la Lazio dans la course à la Ligue des Champions. En quelques instants, le match est devenu complètement fou et ce n'est pas fini. 3 minutes à peine après l'égalisation de l'Aigle romain, coup franc pour la Roma. Avec le premier ballon, le deuxième but sur son Mapou Yangam Biwa. Le Français qui peut-être envoie la Roma en Ligue des Champions. 2-1, score final. Rudy Garcia et la Roma sauvent leur saison et s'assurent la lucrative Ligue des Champions. La Lazio, elle, devra ramener au moins 1 point de Naples le week-end prochain pour conserver sa 3e place. Les Canaries ont remporté la finale d'accession hier face à Middlesbrough devant 90 000 spectateurs à Wembley. Dès la 12e minute de jeu, Cameron Jerome ouvre le score pour Norwich. Puis seulement 3 minutes plus tard, Nathan Redmond fait le break. Victoire finale 2-0. Les Canaries sont les derniers promus en Première Ligue. Ils retrouveront l'élite la saison prochaine en compagnie des 2 premiers de Championship, Bournemouth et Watford. Hull, Burnley et les Queen's Park Rangers font le chemin inverse. C'est par là qu'on va nous dire au revoir, mesdames et messieurs. Merci de votre sympathique attention nous accorder. Retenez qu'un seul titre a fait la une de ces journaux. Dérogation accordée par des suites de la Lina Foot. On va jouer seulement la Coupe du Congo pendant 25 jours afin de connaître les champions du Congo de la 51e organisation. À tous et à toutes, merci de votre choix porté sur notre fréquence. Retrouvez M Sport à 19h juste.